Camilo Loco. Est-ce que pour ceux qui aimeraient te découvrir, tu peux te présenter, s'il te plaît? Bon, musicalement, First King, à l'état civil, Amadi Josué. Je suis un jeune artiste chanteur béninois. C'est Ça tout. fait Hein. combien de temps que tu fais de la musique et tout? Longtemps, la musique, moi j'ai commencé la musique depuis tout petit, mais bon, je suis entré au studio pour la première fois, je pense en 2011, 2012 comme ça. D'accord. Tes parents étaient musiciens ou bien... Mon grand-père était un grand musicien, ghanéen. Ok, tu as des Ça. origines ghanéennes. Ouais. Ma maman est ghanéenne, donc mon grand-père faisait de la musique. Et aussi, du côté de papa aussi, il y avait son oncle aussi qui chantait, qui faisait du toba. Je vois. Et à l'église aussi, ma maman chantait beaucoup. Ah, je vois. Ah, donc c'est dans le sang, quoi. Ouais. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui rend ta musique unique, spéciale? Je pense que c'est le côté philosophique. Tu donnes beaucoup de conseils. Ouais, beaucoup de conseils et je crée beaucoup de mythes. Je vais dire en français, bon, ou en anglais on dit punchline. J'essaie de faire ça en fond, tu vois. Et je passe un peu à côté du truc. voilà. Tu t'inspires beaucoup de rythme Naija, c'est ça? Il y a un peu, j'écoute beaucoup les artistes tradis. Je vois. Beaucoup, Mais beaucoup. tu arrives à mélanger ça à la musique moderne. Ouais, c'est ça. Mais ce que je trouve dommage, en fait, chez nous, je t'ai écouté chanter tout à l'heure. Ouais. Tu es un artiste extrêmement talentueux. Merci. Mais on a l'impression que le fond, ça constitue une barrière pour nous, notre langue traditionnelle. Quand on chante en fond, ça n'arrive pas vraiment à s'exporter de ouf. Tu vois, est-ce que tu ne penses pas que tu devrais peut-être faire tes chansons plus en français pour que ça s'exporte assez? Parce qu'au Bénin, tout le monde te connaît. Tu es très fort. On sait, parce qu'on comprend ce que tu dis. Ouais. Mais aujourd'hui, je pense que tu fais aussi un effort. Ouais. Vu que tu arrives à mélanger un peu le Français. tradi au français avec des sonorités un peu occidentales et tout. Mais malgré ça, il reste encore quelque chose. Franchement, je pense qu'on doit vraiment essayer de mélanger un peu, si c'est possible, le français, la langue que d'autres personnes comprennent. Mais je pense aussi que le fond n'est pas forcément une barrière. Parce qu'il y a des artistes qui chantent en lingala. Toi et moi, C'est pas pareil. Est-ce que toi, tu c'est pas pareil. Ouais, Ceux qui chantent en lingala, Ouais. tu vois, le lingala, c'est une langue d'amour et tout. Mais est-ce qu'on peut dire que le fond, c'est une langue d'amour? Bon, Tu vois, c'est une langue douce. peut-être que le fond est une langue qui n'est pas encore acceptée à l'inter et tout. Je comprends ce que tu dis. Et c'est pourquoi, pour commencer, j'ai dit, c'est vrai, il faut qu'on mélange un peu le français, l'anglais ou les langues que d'autres personnes maîtrisent et tout. Et bon, on travaille ça quand même. On travaille ça parce que de base, je ne mettais pas du tout le français dans mes morceaux. Mais aujourd'hui, je mets un peu le français. Ça veut déjà dire que j'ai compris que d'autres personnes ont besoin de comprendre un peu ce que je dis, le message que je passe. Je vois. Okay. Et tu as fait un single à tes débuts. Tu te prends pour qui? Ouais. Et c'est sorti en 2015. Je suis pas de ta classe, négro, pas le temps de deux basses, négro, kiffe-moi comme le fesse, négro, mais tu n'es pas les bestes, négro, je serai le fils du king et ils seront tous comme mes attestes, négro, je ne vois aucun rappeur ici à craquer qui peut me dire que c'est lui le best. Là, c'était quand j'étais un rappeur. Ah, c'est ce que je voulais te demander. Parce qu'au début, je pense que tu faisais plus de rap. Je ne suis plus un rappeur 100%, mais j'ai pas totalement laissé le rap aussi, tu vois. Je vois. Au début, c'était les punch, c'était du clash, c'était tu vois, non. Au début, c'était que du rap. C'était que du rap, 100% du rap. Tu as toujours voulu faire de la musique ou bien tu t'es juste levé comme ça et tu as voulu faire? J'ai toujours voulu faire de la musique. Déjà à l'église, j'étais un batteur. Bon, j'étais un jeune batteur qui continue d'apprendre la batterie dans le temps. Donc, j'ai toujours aimé la musique. Tu vois, papa jouait tout le temps les morceaux de Riscool, d'Alekwe Rao. Et j'aimais écouter de la musique, tu vois. Donc, j'ai toujours voulu faire de la musique en vrai. Tu as sorti un nouvel album récemment en 2024. C'était New Paradise. New Paradise. Qu'est-ce qui t'a inspiré ça? Parce que je voulais vraiment changer de monde. Je pense que depuis que mon épée a vu le jour, il y a beaucoup de choses qui ont vraiment changé. En vrai, à cause du titre, je pense que le nom qu'on donne à chaque chose nous suit. Effectivement. Tu vois. New Paradise, je pense que je suis entré dans un nouveau monde, musicalement parlant. Et ça me suit. Ce qui me frappe beaucoup plus chez toi, c'est aussi tes clips. Ça se voit que tu les travailles à fond. Ton directeur artistique c'est important. C'est incroyable. Important. Non, ce côté-là, je pense que tu fais partie des rares artistes au Bénin à vraiment faire cet effort-là, quoi. Tes clips sont incroyables. Merci. Les effets, la direction artistique et tout. Moi, j'aimerais que tu continues dedans. Ouais, merci beaucoup. À fond. Merci. Tu vois. Maintenant, aujourd'hui, tu vis principalement de la musique. De la musique, 100%. Tu te produis un peu partout dans le pays. Ouais. Mais est-ce qu'on t'appelle à l'extérieur pour te produire? À l'extérieur, j'étais sur Paris une fois. D'accord. Sur Paris une fois. Quel événement? Sur l'événement de Mad Prod et Diamantero. Ouais, bon, ouais.
Ils font ça chaque année. Ouais. Après ça, il y a des gens qui m'ont aussi invité, j'ai pas voulu. Parce qu'à un moment donné, je me dis qu'on est peut-être en train de forcer les choses. Faut pas qu'on nous appelle et qu'on aille en France pour des showcases. Faut pas qu'on aille en France pour chanter devant quelques personnes. Il faut qu'on travaille. Effectivement. Tu vois, non? Et si on nous invite, c'est peut-être pour chanter devant une foule. Parce que j'ai comme l'impression qu'on suit peut-être les petits jetons, tu vois, et on nous invite seulement si on a quelques 500 €, on va là-bas chanter, on prend le billet d'avion, on va là-bas, on chante. Ouais, je Mais pense ça que nous aide pas. tu fais partie de la nouvelle génération d'artistes qui trouvent que C'est pas normal. on s'en fout de Ouais, Paris, quoi. Il faut travailler, Voilà, quoi. il faut travailler. On n'invite pas les autres pour ça, pour tous des bails, pour des showcases. Tu vois, non. Il faut qu'on nous invite pour des trucs importants. Tu vois. Et pour ça, il faut qu'on travaille. Il faut qu'on arrive à dire non à certaines choses d'abord. Donc, c'est pourquoi, sinon, j'ai eu d'autres choses et j'ai pas voulu. Et dans la sous-région? Ouais, dans la sous-région, je me promène un peu partout. Une fois qu'il y a l'argent dedans, là, j'y vais. C'est quoi ton cachet aujourd'hui pour t'avoir à faire ce qui... Oh, caché, je peux pas dire au caché. Mais par contre, ce qui est bizarre, tu vois, les promoteurs béninois me trouvent trop cher. On me dit souvent que je suis un peu cher. Après, non, c'est moi, je prends encore le gros cachet. Alors que moi, je suis pas cher. Donc, je me demande, s'ils me trouvent cher, combien ils payent aux autres, tu vois. Ça me dérange un peu, mais bon. Mais donne-moi une fourchette. Bon, pour les showcases, un peu moins du million. Un peu moins pour les showcases. Mais pour c'est pourquoi c'est rare. Tu me verras sur les grosses scènes et tout. Ils n'arrivent vraiment pas à me payer. C'est le showbiz béninois. Ils disent que je suis cher. Alors que je ne demande pas beaucoup. Il y a le manager qui doit manger. Il y a le Boeing, il y a les Gobra, il y a les Sons. On doit s'habiller, tout ça. Tu vois. Mais ils pensent que je suis cher. Alors que je demande juste le minimum. S'ils savaient combien coûte un clip, ils n'allaient pas dire ça. Merci. Donc, en Côte d'Ivoire, tu t'es déjà produit là-bas? Pas encore. J'ai jamais mis pied là-bas. Par contre, c'est le pays qui me plaît le plus. J'aime bien l'appétit de la Côte d'Ivoire. Je vais aller visiter la Côte d'Ivoire. Parce que ça va te donner. C'est toi qui as dit que tu travailles tout à l'heure. Ce que tu dis là, c'est pas travail. Ah. Et Fanico, tu as fait un son avec lui dernièrement. Ouais. Je suis pas le Diago. Le Don Dada. Ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé? Qu'est-ce qui t'a inspiré cette musique? En vrai, on était au studio pour un autre projet. Parce que Fanik, ce qu'on a, c'est plus qu'un projet. On a un truc qui vient, on prépare du boulot. Et on était au studio pour un autre projet. Et Chris Beat a mis la prod de Diago Life. Donc moi, j'ai commencé par m'amuser. Comme d'habitude, j'ai commencé par m'amuser. Fanik a dit, ce que tu dis là, c'est hit. J'ai dit, tu es sûr? Alors on pose. On va essayer. Là, j'ai posé le refrain. Il est rentré dedans. On a partagé le refrain. Il a posé son couplet. Et quand on a fini, on a écouté. J'ai dit au gars, on a fait hit. C'est comme ça, c'est parti. Sinon, on n'était pas parti au studio pour Je suis pas le Diago là. On était parti au studio pour. En général, c'est ce qu'on n'imagine pas vraiment. Exactement. La musique, elle est spirituelle. Ouais. Okay. Et surtout aléatoire. Ouais, c'est ça. En tout cas, j'espère pour toi une très bonne continuité dans ta carrière. Merci. Je trouve que tu es un artiste très talentueux. Merci. Et pour finir, j'aimerais que tu me donnes ton avis sur le showbiz béninois. Oui. Qu'est-ce que tu penses du showbiz béninois aujourd'hui? Showbiz béninois, d'abord, je vais commencer déjà par toi, je vais dire, parce que dès que je suis arrivé, j'ai vu tout ça, j'ai dit, ouais, waouh, voilà quelqu'un qui a d'ambition, quelqu'un qui vise loin. Parce que c'est rare de voir un Béninois prendre son argent, acheter des cams comme ça, acheter tout ça là. Je sais que tu ne gagnes rien pour le moment. Mais t'inquiète, tu vas gagner avec le temps, Inch'Allah. Et c'est que tu fais ça pour le milieu, pour la musique béninoise, pour notre culture. Mais Dieu va te bénir. Amen. C'est beaucoup ce que tu fais. Et j'ai commencé par là parce que je pense qu'on manque plus d'ambition. On n'arrive vraiment pas à essayer. On n'arrive vraiment pas à oser. Tu vois, par exemple, toi, maintenant, tu as osé. Tu peux prendre ton argent et faire autre chose. Mettre dans autre chose. Mais tu as osé quand même. On a besoin des gens comme toi dans le milieu. Parce qu'on manque de beaucoup de choses. Tu vois, on manque des gens pour nous aider. On manque d'aide. On a des gens qui ont la maille, qui ne pensent pas à nous aussi. Bon, ils sont pas obligés. Mais je pense qu'on a besoin de tout ça. Et on a besoin de bons promoteurs, de bons managers qui vont vraiment chercher des contacts ailleurs, qui vont nous aider à exporter notre musique. Parce que l'artiste seul ne peut rien faire. Nous, on va lui chanter, ça va rester dans le pays. Mais qui va nous aider à exporter la musique béninoise, tu vois? C'est tout un pays, c'est le travail de tout un pays. Et je pense que on a aussi ce souci-là. On a beaucoup de soucis, mais avec le temps, je pense que ça va aller. Je vois. Je vais te poser une question. Ouais, dis-moi. Est-ce que tu pourrais collaborer
avec un TikToker qui est devenu chanteur. Est-ce que tu pourrais le respecter en tant qu'artiste? En tant qu'artiste, je pense que c'est une obligation. Respecter un TikToker qui se respecte. Il faut ajouter ça. Qui se respecte, qui fait un bon job. C'est important parce que le TikTok maintenant est devenu le réseau phare. Tout passe sur TikTok maintenant. TikTok maintenant est comme YouTube, tu vois. Non, ce que je veux dire, c'est un TikToker qui est devenu chanteur. En l'occurrence, je S'il chante bien, je veux pas tourner autour du pot. Là, je parle clairement de Axel Meril. Qu'est-ce que tu penses de lui? Est-ce que tu le respectes en tant qu'artiste? Axel, musicalement, il se débrouille pas mal, pour ne pas te mentir. Tu pourrais collaborer avec lui? Oui, avec plaisir. Axel, normalement, on devrait se voir. Il est venu au pays, il ne m'a pas fait signe. Donc moi-même, j'attends son signe quand même. Il va te faire signe. Je suis là. Axel, franchement, pour quelqu'un qui était un comédien, qui s'est donné 100% à la musique, et qui fait ce qu'il fait là, Axel est à féliciter. Axel, franchement, il arrive à se retrouver partout. Il a été dans un comédien, maintenant il chante. Il fait des millions de vues. Pour le moment, c'est l'artiste béninois qui a fait plus de millions de vues. Quelqu'un qui n'était pas un artiste de base. Axel est à féliciter. J'aurais aimé que beaucoup de tes collègues puissent penser la même chose de lui. Non, moi, je lui ai déjà dit ça plusieurs fois. Franchement, il fait peur. Parce que, genre, s'il se met quelque part là, il assume en fait, tu vois. Il a été dans un bon danseur. Il a dansé pour des vidéos. C'est fou, non? Il a dansé pour des vidéos. Il a été un comédien, un bon comédien. Il a fait des millions de vues. Il est maintenant chanteur. Et l'artiste béninois qui a fait plus de vues. C'est énorme. Ouais, j'avoue. C'est énorme, c'est énorme. Merci à toi, First King. Non, on est ensemble. J'espère que tu nous prépares du lourd pour la suite. T'inquiète pas, tu verras. C'est beaucoup de surprises pour vous. Et bientôt, maintenant, on va te voir dans vos clips. Pas de souci. Yo, c'était First King sur Lagi Talk. Gna gna.